Sérieusement, que s'est-il passé pendant notre enfance? Bienvenue sur Watch Mojo Français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des allusions sexuelles cachées dans les dessins animés pour enfants. You wanna have some real official secret club fun? Yeah! Pour cette liste, nous passons en revue les références pour adultes tirées des dessins animés que nos petites têtes n'ont pas perçus et qui ont réussi à passer la censure. I know how to make some smiles, Puddin'. Numéro 10, $50 de plus, le laboratoire de Dexter. Tell me about yourself. Après avoir viré Didi, Dexter décide d'embaucher une nouvelle sœur crétine pour remplir le vide de son labo. Spastic sister, that's what they said. Spastic sister, and that's me, so here I am. Il finit par choisir une femme qui a tout ce qu'il faut là où il faut. Et lorsqu'elle se trémousse dans sa tenue de ballerine, les boutons de Dexter s'activent. When can you start? Mais quand Dexter lui demande de danser, elle exige un petit supplément. I'd like to see you dance. Oh, okay, but it's $50 extra. On se doute alors qu'il s'agit d'une ancienne stripteaseuse ou d'une star du porno. Si elle espère devenir une grande actrice, elle ne décrochera malheureusement pas de rôle permanent dans le laboratoire de Dexter. This isn't working. I'll say. Numéro 9, parties intimes, les Razmoquettes. You look different, Tommy. Il arrive un moment où les petits garçons découvrent les petites filles. Dans cet épisode des Razmoquettes, Tommy, âgé d'1 an, réalise que les organes des filles et des garçons diffèrent. Brilliant. Alors qu'ils retirent leurs vêtements, Tommy ne peut s'empêcher de noter que sous la ceinture, il manque quelque chose à Sophie. Lil, could I ask you a question? On n'entendra ni la question de Tommy, ni la réponse de Sophie, mais nous autres adultes pouvons imaginer leur conversation. Aussi déroutant que ce soit pour Tommy, il se rendra compte à la puberté qu'il y a d'autres éléments qui séparent les filles et les garçons. Ah, la jeunesse. Ah! Now they're all doing it! Numéro 8, des magazines coquins, Ed, Ed et Eddie. Eddie, hiding underneath your bed isn't gonna save us from harm's way once the children eventually flake off Ed's wall. En dehors de leurs plaisanteries sur les sextants, Ed, Ed et Eddie n'ont jamais réellement parlé de la petite graine. I missed that. What's it called? It's called a sextant. Pourtant, ils semblent y penser constamment, comme on peut le constater lors d'un épisode où les trois adolescents se réfugient sous le lit d'Eddie. They'll forget about us in no time. Did you see a can opener? Comme de nombreux autres ados, Eddie accumule les magazines tels que Jiggy Jiggy ou Cheeks. Comme si ces titres n'étaient pas assez parlants, il garde un paquet de mouchoirs près de lui. No, wait! Give me the stupid can opener, Ed! Mais vu le peu de mouchoirs dont dispose Eddie, on espère qu'ils ne resteront pas sous le lit indéfiniment. I am bed buddy! Sleep on me! Numéro 7, c'est caca, bête comme chien. Sheesh, this is caca. Why do people come here? On sait tous pourquoi les adolescents se rendent au cinéma en plein air. Ces deux chiens stupides ne semblent en revanche pas être courants. Yes, here comes the creature. Look at all those tentacles. Look at those eyes. Hey, that thing's plastic. Le grand et le petit chien ne comprennent pas ce qu'il se passe, mais les voitures qui remuent d'avant en arrière autour d'eux nous l'indiquent clairement. Les toutous perturbent ensuite les couples environnants en détruisant une voiture. Cela dit, les galipettes en prendront rapidement. Why did we come here? Food. S'il est clair que plusieurs parties de jambes en l'air ont eu lieu ce soir-là, nos héros n'en sauront jamais rien. Maybe there's food in here. Numéro 6, Goûtez ma saucisse et Arnold. Man, this is good. You sure you don't want some? Certaines allusions sexuelles sont claires, d'autres en revanche sont dissimulées et il est facile de les louper. Oh, by Odin's beard, what I saw, boys! Pour voir cette allusion de Hey Arnold, il fallait presque mettre l'épisode sur pause. But some kind of eating machine. I've never seen anything like it. Alors qu'il participe au concours du plus gros mangeur, Arnold est entouré de tout un tas de plats délicieux, dont des saucisses. There's no way you can beat him, Arnold. You'll die trying. Vous voyez le poster accroché à la clôture derrière Arnold? Il signifie « Goûtez ma saucisse ». Un peu suggestif, non? On pourrait dire qu'il s'agit d'une simple pub pour de la viande, mais on a tous compris ce que les animateurs cherchaient à faire. Now you're talking, short man. Go get him. Numéro 5, départ précoce, la vie moderne de Rocco. Sorry, we pull up. Won't have room for another 20 minutes. Pendant leur voyage, Rocky et Effer décident de s'arrêter dans un motel pour la nuit. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la plupart des gens ne viennent pas là pour dormir. Hell, maybe we should try somewhere else. Yeah, sure. There must be dozens of quality establishments along this road. Le réceptionniste leur annonce que l'hôtel est complet, mais les deux amis parviennent à obtenir une chambre après un départ précoce. Oh, we have premature departure. You can have room now. Croyez-le ou non, cette réplique n'est même pas la plus frappante de la scène. How long you want? Just till tomorrow.
All night? Lorsqu'il apprend que les deux voyageurs souhaitent rester toute la nuit, le réceptionniste paraît déconcerté. Et c'est comme ça qu'on fait des bébés de dessins animés, les enfants. Okay. Numéro 4, Liaison Animaniac. You children are making this very difficult. La série télé Animaniac regorge d'allusions sexuelles subtiles, incompréhensibles pour les enfants. Les scénaristes sont même parvenus à en glisser plusieurs dans une même scène. Yakko, can you conjugate? Oh, me? I've never even kissed a girl. Bien que le mot liaison ait plusieurs sens, l'institutrice parle en fait de liaison de grammaire. No, it's easy. I'll conjugate with you. Good night, everybody. You don't understand. Mais ça n'empêche pas Yakko de déformer les mots pour leur donner une connotation tout à fait différente. Alors que Madame Flamiel tente d'inculquer des notions de grammaire au Warner, le public reçoit un cours d'éducation sexuelle. Yakko semble aussi choqué que nous d'avoir obtenu le feu vert des censeurs. Let me go to the board and show you. Don't look. Numéro 3, J'aime trop la viande, Freakazoid. That your family? Yeah. Freakazoid provient des créateurs d'Animaniac. Il n'est donc pas surprenant qu'il repousse également les limites des programmes pour enfants. Hey, Cosgrove, how come you never got married? L'allusion la plus explicite survient lorsque notre héros demande à son meilleur ami Mike Cosgrove pourquoi il n'est toujours pas marié. Il semblerait que le sergent aime la viande plus qu'il ne pourra jamais aimer une femme. 'Cause I like meat too much. Il se trouve qu'on peut interpréter son commentaire de différentes façons et la plupart sont liées au fait que Cosgrove serait friand de saucisses. You could be married and still eat a lot of meat. I didn't know that. Numéro 2, faire rugir sa Harley, les nouvelles aventures de Batman. La 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 la. L'irrémédiable dévotion et l'attirance d'Harley Quinn envers le Joker sont très perturbantes, surtout dans une émission pour enfants. Ahem. Go away, I'm busy. Oh, come on, Puddin'. Mais ce qui nous dérange, c'est l'image d'Harley en train de chatouiller son joujou extra. Si sa tentative de séduction dans une piscine de pudding ne confirme pas l'idée d'une relation sexuelle, cette phrase le fera sûrement. Don't you want to rev up your Harley? Vroom, vroom. Avec sa tenue qui ne laisse pas grand-chose à l'imagination, elle tente de pousser le clown prince du crime à la faire vibrer. Oh, sweetie, I got the whoopee cushion. Mais le Joker est de mauvaise humeur, si bien que même le coussin péteur ne parvient à le dérider. Know this, my sweet. The death of Batman must be nothing less than a masterpiece. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici une mention honorable. Patrick, you can't. That's it. Patrick, your genius is showing. Numéro 1, le taille-crayon, les super nanas. Hello, Mayor. Pour un dessin animé qui parle de sucre, d'épices et de tas de bonnes choses, le dessin animé Les Super Nanas contient un bon paquet de blagues grivoises. Vous aviez remarqué la scène où Rebelle glisse des préservatifs dans la poche du professeur Utonium, ou encore la fois où les filles tentent de déterminer le sexe d'un écureuil. Girls? Mais même ces moments osés n'arrivent pas à la cheville de cette scène où le maire brise son crayon à cause de la jolie Mademoiselle Bellum. Good day, Miss Bellum. How is every little... Dans cette séquence, qui est probablement la plus salace de la série, la secrétaire prend la main de son patron et dégaine son taille-crayon. Here, let me help you with that. L'expression qui s'affiche sur le visage du maire en dit long. Miss Bellum, is there something on your mind? Oh, I'm so glad you asked. Vous êtes d'accord avec notre liste? Quelle allusion sexuelle vous a surprise? Oh, that fool, that poor, misguided, brave little fool. Pour plus de top 10 presque éducatifs publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à Watch Mojo français. The TV show? TV show? This isn't a TV show. I'm a real little boy and this is my lab.